Peut-on considérer que savoir piloter un hors-bord, c'est être capable de diriger un supertanker? Évidemment que non. Et pourtant, certains en économie s'adonnent facilement à ce genre de comparaison et nous expliquent que face à notre endettement, il faut gérer les finances publiques en bon père de famille. Comprendre, serrer la vis et enchaîner les cures d'austérité sans moufter. Cette comparaison entre une famille et un État est une grosse ficelle, une entourloupe pour planquer la réalité. Et justement, jetons-y un œil à la réalité. Avant le déclenchement de la crise financière de 2008, l'endettement public de la France est peu ou prou dans les clous des critères de Maastricht. La dette explose en 2008 lorsque les États doivent voler au secours des banques qui ont joué avec le feu sur les marchés financiers lors de la crise des subprimes. Pour éviter l'effondrement du système bancaire et de l'activité économique, la France doit prêter des milliards d'euros aux banques, mais aussi soutenir les entreprises. Une fois les banques sauvées, l'État doit faire face à une dette carabinée qui, pour le coup, sort complètement des critères de Maastricht. Pensant qu'en dépensant moins, on remboursera plus vite, les gouvernements successifs imposent alors des politiques d'austérité non moins carabinées et réduisent les budgets publics et sociaux qu'ils qualifient de dépenses publiques. Le remède aggrave l'état du malade. L'austérité déclenche la récession, la croissance s'arrête. Comme on vend et achète moins, l'État collecte moins de TVA. Comme les salaires sont bloqués et l'emploi en panne, l'impôt sur le revenu ne rapporte plus, les recettes publiques marquent le pas, l'endettement se creuse, la dette passe de 1200 milliards en 2007 à 1900 milliards en 2013. Une troisième raison explique la dette française, c'est la baisse des impôts pour les entreprises et les plus riches. En 2002, on passe à l'euro. Mais on se garde bien d'inventer un système d'harmonisation des impôts et des taxes. Du coup, à partir de là, les États se livrent une féroce concurrence fiscale pour attirer les entreprises et les hauts revenus. Il est beau mon impôt sur le revenu, il est beau par ici. Promo sur la taxe sur les bénéfices des entreprises, profitez mesdames et messieurs. Par ici les taxes allégées, par ici les taxes allégées pour tous. Et voilà comment ce n'est pas l'excès d'investissement public, mais la baisse des recettes fiscales qui a creusé sur le long terme la dette française. Selon plusieurs rapports officiels, de 400 à 600 milliards d'euros ont ainsi disparu des caisses de l'État, qui du coup est allé les chercher sur les marchés financiers. Depuis 1993, c'est d'ailleurs le seul moyen autorisé. Or, sauvées de la faillite ou pas, les banques ne prêtent jamais gratuitement. Et aujourd'hui, sur qui pèse le coût du remboursement? Sur les familles, les salariés, les retraités et tous les usagers des services publics. Pour EFO, il faut autoriser la Banque Centrale Européenne à prêter directement aux États à des taux bas, comme elle prête aujourd'hui aux banques. Le traité de Maastricht ne le permet pas. Il faut que ça change si nous voulons sauver notre modèle économique, social et démocratique et les services publics qui lui donnent vie.